Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule La décroissance radioactive. C'est un cours dédié aux élèves du bac 2, option BIOF. On passe aujourd'hui à la série d'exercices. Donc, il suffit tout simplement de télécharger la série qui se trouve en dessous de la vidéo et essayer de faire l'exercice 1 et 2. C'est bon? On passe à la correction. Donc la première question, c'est le carbone 14, C14 est radioactif bêta-, sa demi-vie était un demi, égale à 5770. Donc le carbone 14 est radioactif bêta-, sa demi-vie était un demi égal à 5, 5, 7, 0. Voilà. On a bien expliqué c'est quoi radioactif, c'est quoi demi-vie, c'est quoi bêta-, ainsi de suite. Donc, c'est pas la peine de refaire encore une fois la définition de ces mots. Donc, pour bien voir par exemple c'est quoi la définition, il suffit tout simplement de voir la série numéro, la vidéo numéro 1 ou bien 2 ou bien 3. C'est bon? Donc on passe à la première question, c'est définir la période radioactive. Donc c'est quoi la période radioactive? Période radioactive. La période radioactive ou bien demi-vie, c'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié du noyau présent à l'instant t égale à 0. C'est bon? Donc, si on a un noyau à l'instant t égale à 0, on a un 0, donc à t égale à t1 demi, c'est-à-dire 5570 ans, on a t1 demi, on a AT pareil à T égale à 5, 5, 7, 0 ans. On n'aura que la moitié. C'est-à-dire cette partie va disparaître. La moitié va disparaître. Il reste seulement un 0 sur 2. Après 5570 ans. C'est ça la définition de la période radioactive. Donc la deuxième question, c'est donner la composition des noyaux de carbone 14. Le carbone 14, donc on cherche la composition, c'est-à-dire le nombre de protons, le nombre de neutrons, c'est ça la composition. Donc le carbone 14, on a 14 nucléons, c'est-à-dire la somme des noyaux, des protons et des neutrons. Donc on a en bas, on remarque qu'on donne C 14, c'est-à-dire Z égale à 6. Donc on a 6 ici. Ils ont donné ça dans l'énoncé de l'exercice. Donc on a 6 protons. Le nombre de neutrons, c'est 14 moins 6 égale à 8 neutrons. C'est ça la composition. Donc la composition du noyau de carbone 14. On passe à la troisième question. Écrire son équation de désintégration. L'équation de désintégration. Équation de désintégration. Désintégration. Voilà. Donc, l'équation de la désintégration, ils ont dit que le carbone 14 est radioactif bêta-. Bêta-, c'est-à-dire que carbone 14, 6, 0 moins 1, ici, on donne X. Donc, pour appliquer les lois de Sodi, on est obligé d'avoir le même nombre de nucléons. Donc 0 plus 14 donne 14.
et le nombre de Z. Donc ici Z, donc je dois mettre ici 7 parce que 7 moins 1 égale à 6. Donc on a bien appliqué les lois de Soddy pour avoir x, 14x. Donc pour chercher le nom de cet élément, il suffit tout simplement de voir en bas, et on a n pour z égale à 7, il s'agit de le noyau n nitrogène 14, 7. C'est bon? Donc, écrire son équation de désintégration. C'est l'équation de désintégration. On remplace x par n 14, 7. Donc là, on passe à la question 4. Donnez l'expression de la loi de décroissance radioactive en précisant la signification de chacun des termes. On cherche la loi de décroissance radioactive. Donc, la loi de décroissance radioactive. Donc, 1 de t égale à 1, 0, l'exponentielle moins lambda t. Donc, 1 de t, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux présents à l'instant t. 1, 0, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux présents à l'instant t égale à 0. Et lambda, c'est quoi? C'est la constante de désintégration. C'est bon? Donc, lambda, c'est la constante de désintégration. Donc, comment on détermine lambda? C'est bon? On écrit à l'instant T1 demi, on aura 1 de T1 demi égale à 1, 0 sur 2. 1, 0 sur 2 égale à, je remplace par sa formule. Donc 1 T1 demi, je remplace T1 demi dans l'équation. Je trouve 1, 0 moins lambda T1 demi. C'est bon? Donc je peux simplifier par 1, 0, 1, 0. Je trouve 1 demi égale à l'exponentielle moins lambda T1 demi. Je fais le logarithme. Le logarithme de 1 demi égale à le logarithme n'est pas rien bien sûr de l'exponentielle moins lambda T1 demi. Ici c'est moins le logarithme de 2 égale à moins lambda T1 demi. Donc T1 demi égale, ou bien lambda, je cherche moins lambda. Lambda c'est T1 demi ln de 2. Donc nous avons bien trouvé que lambda égale à ln de 2 sans unité et T1 demi c'est en seconde. Ça veut dire que lambda, l'unité de lambda c'est seconde moins 1. C'est bon? C'est la constante de désintégration. 1 de t, je répète encore une fois, 1 de t c'est le nombre de noyaux à l'instant t, 1, 0 c'est le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0. Donc on passe à la question 5. C'est ça. La question 5, la quantité de carbone 14 contenue dans une espèce vivante reste constante toute sa vie à cause des échanges entre cette espèce et le monde extérieur. À la mort de l'espèce, ces échanges s'arrêtent. La quantité de carbone 14 qui est contenue va diminuer du fait de sa désintégration. Donc l'analyse d'un échantillon de bois de fossiles montre qu'il ne contient plus que 6,25% de son carbone 14 initial. Quel est l'âge de ce morceau de bois? Donc, le nombre de noyaux, donc on cherche l'âge de morceaux de bois. Ah, on cherche l'âge d'un morceau de bois. C'est bon? L'âge d'un morceau de bois. Donc, on a par exemple, on a un morceau ici. Le nombre de noyaux ici est constant. Voilà. S'il s'agit d'une espèce vivante, donc le nombre de noyaux est constant.
Après la mort ou bien la mort cette espèce, donc automatiquement, donc le nombre commence à diminuer. C'est bon? Donc, suivant la loi n de t égale à 1, 0, l'exponentielle moins lambda de t. C'est bon? Donc, à l'instant t0, on a t0, c'est-à-dire l'instant initial, on a 1, 0. C'est-à-dire le nombre de noyaux dans cet échantillon est constant. C'est bon? Donc, après la mort de l'espèce, par exemple, s'il s'agit par exemple d'une personne, par exemple, nous, les êtres humains, on a le nombre de carbone 14 et constant. C'est bon? Donc, après la mort d'une personne, par exemple, le nombre de noyaux commence à diminuer. C'est bon? Suivant la loi 1 de t égale à 1 de t égale à 1, 0, l'exponentielle moins lambda t. Après une durée, par exemple, 1,5, on aura 1, 0 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche à déterminer l'âge de ce morceau. C'est-à-dire, on cherche t. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a tout simplement 1 de t sur 1, 0 égale à 6,25%. C'est-à-dire, si 6,25 sur 100, ça veut dire que 0,0625. Donc, on cherche l'instant t. Donc, il suffit tout simplement d'appliquer ou bien de remplacer 1 de t par 1, 0 par 0,065. On trouve 1 de t sur 1, 0 égale à l'exponentielle moins lambda t. Donc, ln de 1 de t sur 1, 0 égale à le logarithme de l'exponentielle, c'est moins lambda t. C'est bon? On trouve, on remplace t moins lambda ln de 1 de t sur 1, 0. Je remplace lambda par sa valeur. La valeur de lambda, c'est ln de 2 sur t1 demi. Ici, je dois mettre ln de 0,0. 625. Application numérique, je remplace t1 demi par sa valeur. C'est déjà donné dans l'énoncé. 5, 7, 0, 1. Donc je trouve t, j'ai déjà fait les calculs. Donc t égale à 22, 2, 2, 2, 8. C'est bon? Donc l'âge de ce morceau de bois, c'est 22 280 ans.